Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo la méthode qui consiste à déterminer et utiliser un produit scalaire dans l'espace. Alors pour calculer le produit scalaire de deux vecteurs que je vais noter par exemple U et V, on peut dans un premier temps faire en sorte que ces deux vecteurs aient la même origine. On peut utiliser la relation de Chasles qui nous permet de décomposer nos vecteurs et ainsi se ramener à des produits scalaires qui vont être beaucoup plus faciles à calculer. On a aussi la possibilité d'utiliser la projection orthogonale qui nous facilitera ainsi le calcul du produit scalaire. On peut aussi utiliser une formule de polarisation, notamment celle-ci. La norme de U plus V au carré va être égale à la norme de U au carré plus la norme de V au carré plus 2 fois le produit scalaire des deux vecteurs. Et on a aussi la formule qui lie les normes et l'angle de nos deux vecteurs, c'est-à-dire que le produit scalaire entre deux vecteurs c'est égal à la norme du premier vecteur fois la norme du deuxième vecteur fois le cosinus de l'angle formé par nos deux vecteurs. Petite remarque, quand on a le produit scalaire qui vaut 0, ça veut dire que nos deux vecteurs sont orthogonaux. La réciproque est vraie, c'est-à-dire que si j'ai deux vecteurs qui sont orthogonaux, alors leur produit scalaire vaut 0. Alors, exemple, on considère un cube ABCDEFGH d'arête 1. Première question, calculer le produit scalaire AB scalaire DG. Alors, AB scalaire DG, c'est le produit scalaire du vecteur AB qui va être en rouge ici et du vecteur DG qui est en bleu. Alors, le vecteur AB, il est égal au vecteur DC par exemple. Pourquoi je vais remplacer le vecteur AB par le vecteur DC, donc AB scalaire DG va devenir DC scalaire DG, tout simplement pour avoir mes deux vecteurs qui ont la même origine. Maintenant, quand j'observe mes deux vecteurs DC et DG, le vecteur DG, je vais pouvoir remplacer par un autre vecteur en utilisant la projection orthogonale. Le projeté orthogonal de G sur la droite DC, c'est le point C. Donc le vecteur DG, je vais le remplacer par le vecteur DC. C'est-à-dire que le vecteur DG et le vecteur DC ne sont pas égaux. Par contre, le produit scalaire DC scalaire DG va être égal à DC scalaire DC parce que j'ai projeté le point G sur ma droite DC qui est en fait la droite qui est dirigée par le vecteur DC, qui est dirigée par mon deuxième vecteur. Donc ici, si je projette en quelque sorte sur la droite formée par mon autre vecteur, j'ai le droit de remplacer DG par DC, c'est-à-dire le point G par son projeté orthogonal. Donc ça me donne DC scalaire DC, ce qui me donne la longueur DC au carré. Et donc AB scalaire DG va être égal à 1, puisque DC c'est une arête du cube qui est 1, donc ça donne 1 au carré, c'est-à-dire 1. Question 2, en utilisant une décomposition, déterminer le produit scalaire AB scalaire DF. Alors AB scalaire DF, AB et DF, AB c'est en rouge, DF c'est celui qui est en bleu. Ça me donne AB scalaire et le vecteur DF, je vais le décomposer en deux vecteurs. En utilisant la relation de Chasles, DF ça va être égal à DG plus GF. Et maintenant, je vais pouvoir développer. Ça donne AB scalaire DG plus AB scalaire GF. Alors pourquoi j'ai décomposé mon produit scalaire de départ en somme de deux produits scalaires? Parce que chacun de mes deux produits scalaires ici sont plus faciles à calculer que celui que j'avais au départ. Alors AB scalaire DG, en fait c'est tout simplement le produit scalaire qu'on a calculé dans la question 1. Donc ça va me donner 1 à la place de AB scalaire DG plus le AB scalaire GF. Alors AB scalaire GF, ça donne AB scalaire et GF, le vecteur GF, quand on regarde la figure, c'est pareil que le vecteur CB. Donc à la place de GF, je vais mettre un vecteur qui lui est égal, c'est-à-dire CB. Maintenant, quand je regarde mes deux vecteurs AB et CB, ce sont deux vecteurs qui sont orthogonaux. Pourquoi? Parce que j'ai un cube, donc j'ai des faces carrées. Donc c'est-à-dire que j'ai un angle droit entre le vecteur AB et le vecteur CB. Ça veut dire tout simplement que leur produit scalaire va être nul. Et donc j'ai mon produit scalaire AB scalaire DF qui va être égal à 1 plus 0, c'est-à-dire 1. J'espère que vous avez compris comment déterminer et utiliser un produit scalaire dans l'espace. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.